Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et dans le Da Fresh Morning, on reçoit Monsieur Yomenou Boukari Issa, qui est expert comptable. Il est accompagné de Monsieur Toko Rodrigue, lui aussi expert comptable. Il vient de nous parler de l'ordre du tableau de l'ordre national des experts comptables du Gabon. Ils sont avec nous dans le studio. Monsieur Yomenou, bonjour. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Bonjour. Monsieur Toko, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes des experts comptables, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Vous êtes expert dans la comptabilité. Exactement. Ou bien il y a autre chose qu'il faut ajouter? Expert comptable, c'est deux mots, expert et comptable. D'accord. C'est vrai qu'on est expert de la comptabilité, mais on est expert également dans pas mal de domaines. Desquels, par exemple? Pour en Mais citer quelques-uns. Tels que la fiscalité, on est habilité on peut accompagner des dirigeants ou des entreprises au niveau de la fiscalité, au niveau du juridique, pour n'en citer que ceux-là. Vous faites partie donc de l'ONEC, Oui. l'ordre national des experts comptables du Gabon. C'est ça. D'accord, ça existe depuis combien de temps? L'ONEC a été créé en janvier 2018 par une loi, la loi 22-2017, qui a été promulguée donc le 26 janvier 2018. L'ONEC existe, on est à notre quatrième année. C'est ça. Ouais. Nous sommes à notre quatrième année d'existence et chaque année, comme vous le voyez, on publie un tableau. Le président, c'est Franck Simamba. C'est ça. D'accord. Monsieur Et Franck il dit Simamba. dans l'édito de votre tableau qu'il n'y a aucune raison de sombrer dans le pessimisme. Les experts comptables au cœur de la sécurité et de la résilience des PME. Vous comprenez ce message? Ça veut dire quoi exactement? Écoutez, au cours de du Covid, de la période du Covid, les entreprises ont passé en fait une période assez difficile. Il y a eu des tensions à plusieurs niveaux, notamment en termes de trésorerie dans la gestion des entreprises. Ça fait que au niveau les experts comptables étant le partenaire de confiance du dirigeant et de l'entreprise, à accompagner en fait ces différentes entreprises en proposant en fait des solutions qui permettaient finalement de pouvoir mieux gérer cette crise, de pouvoir mieux gérer la trésorerie qui déjà n'était pas importante. Donc il a fallu apporter des conseils avisés à ces dirigeants-là pour qu'ils puissent dormir plus facilement la nuit. Quelles sont les missions de l'ONEC? Ok, alors le NEC a pour mission de développer, accompagner et fiabiliser en fait la profession d'expertise comptable. D'accord. Voilà, il a un rôle de représentation des experts comptables auprès des pouvoirs publics. Ah d'accord, Voilà. ok. C'est ça. Donc c'est pourquoi vous avez trouvé la nécessité de vous mettre ensemble. Avant, chacun était expert comptable dans son coin. Alors, jusqu'en décembre 2017, les experts comptables étaient regroupés autour de une association, l'Union des experts comptables gabonais. D'accord. Voilà. Maintenant, après la promulgation de la loi, c'est une organisation reconnue. Et justement, c'est ce qui permet de mutualiser davantage encore les forces de Vous tous vous les mettez membres. ensemble pour comprendre comment les mécanismes fonctionnent, pour échanger les idées, pour échanger des données, pour échanger les marchés aussi. Oui, bien sûr. En fait, il y a plusieurs avantages pour le professionnel d'adhérer à l'ordre des experts comptables. Mais avant tout aussi, c'est dans le but de se conformer aux normes internationales. Parce que dans tous les pays aujourd'hui, les professionnels sont rassemblés autour d'un ordre. D'accord. L'ONEC, c'est un conseil de l'ordre, 80 membres, 43 experts comptables et commissaires aux comptes, 15 experts comptables en entreprise, 3 comités techniques permanents, 18 sociétés d'experts comptables. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est quoi le conseil de l'ordre? En réalité, comme vous savez, toute organisation a besoin d'avoir un noyau dur qui dirige l'organisation en elle-même. Donc là, du coup, au niveau de l'ordre des experts comptables, c'est un conseil. Il y a 7 membres. Il y a 7 membres qui composent le conseil de l'ordre. Et après, en dessous, on a les experts comptables que vous avez cités, les 43. D'accord. Les 43 experts comptables et commissaires aux comptes. C'est ça. D'accord. Vous avez le comité technique permanent.
Il y a quoi dedans dans le comité En fait, technique permanent? Au niveau de l'ordre, il y a 3 comités. Parce que les comités, on a le comité déontologie, on a un comité des normes et on a un comité éducation. L'objectif, en fait, des comités, c'est que sur la table de l'ONEC, il peut y avoir des sujets spécifiques qui ont besoin, en fait, d'être analysés, d'être discutés dans le cadre d'un bureau restreint. Donc, c'est un peu ces comités techniques-là qui vont, en fait, venir discuter des différents sujets. J'en veux pour preuve, au cours de la période du Covid 2019, on a le Conseil a sollicité le comité des normes, histoire de leur demander, en fait, de faire des propositions sur la façon de traiter l'information financière au cours de cette période-là. Donc, il y a une communication qui a été faite par le président de ce comité au Conseil de l'ordre et qui a été publiée par la suite sur le site de l'ONEC. Pourquoi avoir fait ce tableau? Quelle était la nécessité de mettre en place le tableau de l'ordre national? C'était pour des raisons de communication ou bien pour mieux vous faire connaître? Il y a déjà la raison de la communication, mais un élément extrêmement important, c'est que dans une entreprise, au niveau de la comptabilité, au niveau du traitement de l'information financière, vous avez le choix, d'accord? Soit vous internalisez votre comptabilité, c'est-à-dire que vous avez un salarié qui est chargé de tenir votre comptabilité et de vous sortir des états, soit vous externalisez. Mais lorsqu'il faut externaliser, vous n'avez pas d'autre choix que de faire appel à un expert comptable qui est agréé. Et au niveau du... Pourquoi l'ordre décide de sortir? Externaliser, ça veut dire quoi? Que je fais connaître ma comptabilité à tout le monde? En fait, internaliser, c'est-à-dire que là, La gestion est interne. La gestion est interne. Externaliser, c'est-à-dire que votre comptabilité désormais est gérée par une personne qui n'est pas salariée de votre entreprise, qui est à l'extérieur de votre entreprise. D'accord. Un professionnel. Un professionnel. Et là, ce professionnel... Celui qui est aussi à l'intérieur, c'est un professionnel. Parce qu'on l'a quand même embauché pour venir gérer la comptabilité. Absolument, les deux sont des professionnels. Mais celui qui est à l'extérieur, qui n'est pas salarié de mon entreprise, est-ce qu'il peut sérieusement garder les données de mon entreprise? Est-ce que c'est pas dangereux? Non, ce n'est pas dangereux, tout simplement parce qu'on est soumis à des règles déontologiques fortes. Donc, et ces règles déontologiques, à l'intérieur, on a par exemple... l'obligation du secret professionnel. L'obligation du secret professionnel qui est un élément... Ça existe ici? Oui. Ah oui. Oui. Si, en fait... alors, les experts comptables sont soumis à un code de déontologie, d'accord, et un règlement intérieur. Et ce règlement intérieur est validé, d'accord, ce sont des obligations auxquelles nous devons nous soumettre. Et donc justement, quand je parlais de professionnel tout à l'heure, c'est justement ce qui fait de l'expert comptable, la particularité de l'expert comptable par rapport à un comptable. Voilà, et donc il est astreint à des normes qui sont reconnues d'abord sur le plan international et ce qui permet de garantir en fait justement la qualité de son intervention auprès des entreprises. Voilà. À l'époque, quand on entendait expert comptable, c'était un truc rare, hein, René Rue, vous qui avez fait les écoles. Aujourd'hui, il y a beaucoup les experts comptables. Ça veut dire quoi? C'est devenu facile de devenir expert comptable? Non, ça n'a pas... Les règles pour devenir expert comptable n'ont pas changé. Mais c'est juste que, voilà, aujourd'hui, vous avez en face de vous deux jeunes qui sont experts comptables. Voilà, c'est ce qui me blase. Parce qu'avant, quand on voyait un expert comptable au Gabon... C'est toujours cheveux blancs, etc. Non, les choses ont changé. Désormais, voilà, nous sommes la preuve que voilà, la profession aussi se rajeunit. Et on a, dans la plupart des secteurs, en réalité, on a besoin de ce rajeunissement-là. Mais sinon, le cursus reste le même. C'est un parcours qui dure 8 ans avec une licence, un master et un stage de 3 ans. Donc, à la fin, on a un diplôme d'expertise comptable. Et une fois qu'on a le diplôme, il faudra être agréé. Donc, il y a un processus d'agrément. Ça se passe comment, le processus d'agrément? Le processus d'agrément, en fait, c'est un cabinet qui doit vous valider. Non, c'est... En fait, au niveau de la profession d'expertise comptable, les choses sont gérées au niveau de la CEMAC. D'accord. Donc, c'est toute la CEMAC. Il y a un comité là-bas qui est chargé d'agréer, en fait, les experts comptables et les sociétés d'expertise comptable. Il y a un texte réglementaire
de la sous-région. Une fois que vous respectez les différentes conditions, vous envoyez le dossier. En réalité, généralement, vous avez votre agrément. D'accord. Développer, fédérer et promouvoir l'expertise de nos membres. Comment adhérer? Alors, pour adhérer à l'ONEC, justement, il faut déjà être agréé CEMAC. Donc, à l'issue, après l'obtention de son diplôme d'expert comptable, il va se soumettre à la procédure d'agrément CEMAC. Ensuite, il viendra déposer un dossier auprès de l'ONEC qui comprend, donc, en résumé, son diplôme, voilà, un casier judiciaire. La copie de l'agrément. C'est ça. L'extrait un extrait de casier judiciaire. Voilà. Et le fait qu'il soit aussi ressortissant de la zone CEMAC, voilà, parce que c'est une profession qui est réglementée au niveau sous-régional, au niveau régional, pardon. Donc c'est ça les conditions d'accès à l'inscription à l'ordre. D'accord, à ce moment, n'importe qui qui remplit ces conditions peut être expert comptable. Bon, bien sûr. Et participer à votre ordre. Votre ordre. C'est ça. Donc, à partir du moment où le dossier est complet, il n'y a pas de raison. On ne paye pas les cotisations. Si. Ah, faut dire ça. Si. Alors, là, on a l'impression que tout le monde va venir à l'ordre national des experts comptables. Vous dites que vous ne nous dites pas qu'il y a des cotisations. Il faut nous dire ça, monsieur Rodrigue. Mais non, mais après la cotisation, c'est aussi un droit, du moins dès lors qu'on adhère puisque c'est une association professionnelle, ben, il faut bien payer les cotisations parce que ça permet aussi de faire vivre. Même rien que la publication de ce tableau, il va falloir payer. C'est la cotisation des membres qui sert à financer ce tableau. D'accord. Vous, en tant qu'expert comptable, chacun est dans son entreprise. Absolument. D'accord. Chacun a un cabinet d'expertise comptable. Et c'est maintenant au moment de prendre des grandes décisions que vous vous retrouvez dans l'ordre national des experts comptables. Des décisions qui auront un plan national, bien sûr, qui va au-delà de vos propres entreprises. Oui, on peut le dire comme ça, ouais. Dans votre tableau, je vois la Fédération internationale des experts comptables. Êtes-vous affilié? En fait, c'est... Oui, en fait, c'est un organisme international qui regroupe des experts comptables professionnels de plusieurs pays. Effectivement, l'ONEC est justement membre de la FIDEF. D'accord, ok. Et vous avez un siège? Oui. C'est où ça se situe où? Alors, le siège se situe au boulevard Triomphal, en face de Mbolo. Oui. C'est un siège ouvert au public où on peut avoir une documentation, avoir des éléments pour comprendre comment ça fonctionne. Et plus précisément pour, par exemple, susciter des vocations, bien c'est fermé, c'est pour le travail. Et il est ouvert à tout le monde, justement, si vous avez besoin de plus d'informations. Pour la petite histoire, il y a des entreprises, par exemple, qui viennent s'assurer que leur comptable est bien inscrit sur le tableau. Et juste pour rappeler que nul ne peut porter le titre d'expert comptable s'il est inscrit au tableau de l'ordre. Donc, toute personne qui a besoin d'informations complémentaires, il peut se rapprocher. Il y a un secrétariat qui est ouvert et qui peut recevoir à tout moment. Est-ce que vous êtes en partenariat avec les écoles pour les stages des étudiants? Oui, avant de répondre, juste pour ajouter à ce qu'il disait, la profession, comme vous l'avez remarqué, elle se modernise. Donc, en plus du siège social, on a un site internet, nous avons des pages sur des réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, etc. Donc, et le tableau aujourd'hui, il y a des contacts également à l'intérieur. Si vous avez besoin de prendre des renseignements. Le tableau là est accessible en format numérique sur vos différentes plateformes. Gratuitement, en ligne, vous le récupérez sans problème. D'accord, ok. Je pense qu'on a fait le tour de la question, sauf si tu veux une réponse à ta... Sur la question de... Vous avez dit, vous pouvez reprendre s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes en partenariat avec les établissements pour les stages des étudiants qui font la comptabilité? Là, à ce niveau, je vous prends juste un exemple. Là, récemment, on a organisé un concours du meilleur mémoire qui visait en fait à promouvoir et à analyser et regarder, à promouvoir et à analyser en fait le meilleur mémoire de toutes les écoles de gestion. Ça a été mis en place l'année dernière. Donc, la personne qui a été promue, on l'a connue hier. C'est un processus qui a été mis en place. Maintenant, à ce niveau, l'ordre, les différents membres ont des partenariats chacun à son niveau, mais l'ordre des experts comptables a une école derrière qui s'appelle l'ADEC. L'ADEC, c'est le centre INTEC de formation à la profession d'expertise comptable au Gabon. Donc, si aujourd'hui un élève qui a le bac
veut s'inscrire et veut passer les différents diplômes d'expertise comptable, il suffira qu'il se rende à l'Institut de gestion, le centre qui est représenté par l'ONEC, le centre qui forme à la formation et à l'Institut de gestion. Je voulais savoir, il y a une grosse différence entre expert comptable et commissaire aux comptes, ou bien c'est juste une affaire de compétences? Alors, ici, il y a une différence, mais... Si j'ai déjà un expert comptable, aurais-je encore besoin d'un commissaire aux comptes? Si j'ai un commissaire aux comptes, aurais-je encore besoin d'un expert comptable? Ou bien c'est pas utile? Alors, déjà, c'est 2 casquettes que peut porter l'expert comptable. Voilà. Donc, il peut être à la fois expert comptable et commissaire aux comptes. Et commissaire aux comptes. Mais par contre, il ne peut pas être expert comptable et commissaire aux comptes dans la même entreprise. Voilà, sinon, c'est incompatible en fait. Alors, donc, maintenant, l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes dépend de la forme juridique de la société et à certains critères liés, par exemple, au chiffre d'affaires ou à la taille de l'activité. D'accord. Donc, si je respecte ces conditions dont vous faites état et que vous êtes mon expert comptable, vous allez aller me chercher, vous, un commissaire aux comptes, ou bien c'est moi-même qui vais chercher? Je peux vous en proposer et vous pouvez aussi en choisir. Pas forcément. On vous remettra le tableau. À partir du moment où il est inscrit sur le tableau, c'est suffisant. Okay. Ça revient à quelque chose de très simple où on dit en fait que la main qui fait, c'est pas la main qui contrôle. Donc ça revient à ça en fait. Donc l'expert comptable, c'est celui qui va accompagner au quotidien le chef d'entreprise dans sa comptabilité, dans sa fiscalité au niveau juridique. Maintenant, le commissaire aux comptes, dès lors que les conditions auront été respectées, est ce professionnel qui peut être expert comptable qui va maintenant venir contrôler, dire « Ah ok, sur la base de ce que les normes et les règles comptables prévoient, votre comptabilité est conforme et sincère. » D'accord, il va venir contrôler ce que l'expert comptable fait. Exactement. L'expert comptable avec qui ils sont dans le même ordre. Exactement. D'accord. Merci, monsieur Yemenou et monsieur Toko. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation, sauf si vous avez d'autres choses à ajouter. Bon, on ne sait pas. Non, c'est vraiment des experts comptables. Merci, on vous souhaite de passer une bonne journée. Urban FM 104.5